Bonjour, Daniel Lavoie. Je vais vous présenter la phase de clôture d'un projet. Voici ce que nous verrons dans cette phase. L'importance de la phase de clôture, la validation de la correction des déficiences, la réception des travaux, ainsi que la fermeture administrative du projet. La phase de clôture est souvent assez difficile à réaliser, parce que les ressources commencent déjà à être démobilisées souvent vers d'autres projets ou retournent à leur activité régulière. Malgré que ce soit une phase qui est courte, elle est importante d'être réalisée. C'est dans cette phase que nous allons assurer la correction des déficiences, la réalisation des travaux en régie interne, la réalisation des tests et la préparation à la mise en service, et finalement, la validation de la satisfaction des parties prenantes. Donc, c'est le moment de faire la correction des déficiences. Tout au cours de la phase de réalisation, vous avez vraiment constaté des déficiences ou des anomalies là, dans la réalisation du projet. Donc, c'est à cette étape-ci qu'on valide que l'ensemble des déficiences ont été corrigées à notre satisfaction. Dans notre exemple de formation, soit la livraison d'un équipement, on ne retrouve pas seulement la livraison souvent d'un équipement, mais on peut avoir des travaux électriques, même certains travaux de construction qui ont été réalisés afin de livrer notre projet ou notre équipement. Donc, l'ensemble des déficiences doivent être validées. Pour ce faire, on peut utiliser un outil de validation qui est le tableau suivant. Donc, on vient identifier naturellement notre projet, l'entrepreneur ou le fournisseur qui est touché par déficience à corriger. Et on vient lister l'ensemble des déficiences. On peut idéalement aussi y ajouter des photos. Donc, l'entrepreneur sait exactement l'ensemble des déficiences qui doivent être corrigées. Une fois que la déficience est corrigée, on doit inévitablement aller la valider et refaire un document de déficience si on découvre d'autres déficiences ou si celles-ci ne sont pas corrigées à notre satisfaction. Une fois que l'ensemble des déficiences sont corrigées à notre satisfaction, on peut réaliser la réception des travaux. Donc, les tests de mise en marche sont réalisés et tout est fonctionnel. C'est le moment de faire une visite ou une démonstration du produit aux utilisateurs finaux. Quand on réalise un projet, rarement ce projet est pour nous-mêmes, donc on réalise des projets pour notre clientèle, qu'elle soit interne ou externe. Donc, c'est le temps de leur faire cette démonstration-là, ainsi que faire la formation aux utilisateurs finaux, donc les opérateurs directement de l'équipement qu'on a livré. C'est aussi à cette étape qu'on reçoit l'ensemble des manuels d'opération, les lettres de garantie qui sont très importantes, ou tout autre document administratif qui est exigé dans le cadre du projet. La réception des travaux se fait généralement par l'émission d'une lettre au mandataire ou aux différents fournisseurs et entrepreneurs, et par le paiement des dernières factures retenues. Finalement, la fermeture administrative du projet se fait par la production des derniers paiements, la fermeture financière du projet, la fermeture des ententes contractuelles avec le fournisseur, la production des états financiers, la remise et le classement des manuels d'utilisation, ainsi que la démobilisation des ressources humaines affectées au projet. Le gabarit de validation des déficiences, vous allez retrouver dans le site web là, un exemple là, du document pour vous aider pour la suite. Je vous remercie beaucoup.